Je vous exhorte donc à prendre Matthieu 28 et nous allons étudier le verset 19 et la dernière partie du verset 19 qui nous intéresse. C'est lorsque Christ, avant l'ascension, nous parle du baptême. Il donnera une consigne à ses disciples. Il dira: allez donc et faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai ordonné. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Alors donc le thème qui nous intéresse ici, c'est la doctrine des baptêmes. Dans Hébreux 6, je pense au verset 2, mais nous allons le prendre du verset 1 au verset 2. Nous allons voir donc une recommandation que nous donne l'apôtre Paul. L'apôtre Paul qui a toujours voulu que nous soyons des maîtres au lieu de demeurer des petits enfants ou que des disciples, nous dira de ne pas nous attacher donc aux doctrines élémentaires de la parole de Dieu, mais de maîtriser les doctrines fondamentales de la parole de Dieu. Donc, nous allons prendre Hébreux 6 et je vais lire du verset 1 au verset 2. La Bible nous dit: c'est pourquoi, laissant la parole qui n'enseigne que les premiers principes de Christ, tendons à la perfection, ne posant pas de nouveau le fondement de la repentance des œuvres mortes et de la foi en Dieu, de la doctrine des baptêmes et l'imposition des mains, et de la résurrection des morts et du jugement éternel. Donc, voici ici 6 fondements, à savoir la repentance des œuvres mortes, la foi en Dieu, la doctrine des baptêmes, celle que nous allons étudier aujourd'hui, l'imposition des mains, la résurrection des morts et la 6e enfin, le jugement éternel. Je pense qu'il faudrait que nous nous arrêtons quand même un peu sur la doctrine des baptêmes. Et chemin faisant, nous allons étudier toutes les 6 doctrines dans les jours, les mois qui arrivent. La doctrine des baptêmes, pourquoi? Parce que le baptême chrétien, c'est un baptême qui crée beaucoup de polémiques dans nos assemblées. Et ce serait bien que nous puissions voir à la lumière de la parole de Dieu quel est l'enseignement, quelles sont les réelles recommandations liées ou quelles sont les pratiques que les apôtres faisaient du baptême, pour que nous puissions une fois pour toutes nous mettre en accord avec la parole de Dieu, afin de pouvoir vivre la parole de Dieu selon le cœur de l'Éternel Yahweh, notre Seigneur. Nous voyons donc que le baptême comme consigne, comme ordre donné par Jésus-Christ, suivait tout de suite le salut. Il dira en fait de faire parmi les nations des disciples et de les baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc nous voyons que la promesse du salut est liée non seulement à la foi en Jésus-Christ, mais aussi par la traversée des eaux, si je peux m'exprimer ainsi. Alors, d'emblée, nous allons voir qu'est-ce que le baptême. Le baptême, nous vient en fait d'un mot grec qui signifie baptizo. Baptizo en grec signifie plonger dans, être immergé dans un liquide, a priori dans de l'eau. Pour ce qui nous concerne donc, en tant que chrétien, c'est être totalement immergé dans de l'eau, être ressorti donc trempé de la tête aux pieds d'eau, plongé dans de l'eau. Cela veut dire que les orteils de la personne qui passe par les eaux du baptême jusqu'aux cheveux qu'il a sur sa tête sont totalement immergés dans l'eau. Donc, nous voyons que ceci pose le décor. Baptiser, c'est être immergé dans de l'eau. Et nous avons vu l'exemple du Christ. Nous disons que nous marchons dans les pas du Christ. Le Seigneur Jésus-Christ est notre Seigneur et Sauveur, c'est lui le Maître absolu. Et en tant que disciples, nous l'avons déjà dit il y a longtemps, en tant que disciples, nous devons suivre
les enseignements du maître et mettre en pratique ces recommandations. Nous devons reproduire les mêmes attitudes, les mêmes principes que le maître a eu à faire lorsqu'il était encore sur terre, au travers de toutes les doctrines qu'il nous a laissées. Et nous allons voir que le maître lui-même a été baptisé d'eau. Hein, nous savons tous en tant que chrétiens que Jean-Baptiste était un baptiseur. Cette voix qui criait dans le désert. Jean-Baptiste, donc, a baptisé le Seigneur Jésus-Christ. Et celui-là, nous pouvons le voir dans Matthieu 3, à partir du verset 13. La Bible nous dit que alors Jésus vint de Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui. Mais Jean l'empêchait avec force en lui disant « J'ai besoin d'être baptisé par toi et tu viens vers moi. » Et Jésus répondit en disant « Laisse-moi faire pour le moment, car il nous est ainsi convenable d'accomplir tout ce qui est juste. » Et alors il le laissa faire. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit aussitôt hors de l'eau. Et voici les cieux furent ouverts, et Jean vit l'Esprit de Dieu descendant comme une colombe et venant sur lui. Et voici une voix du ciel déclara « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Vous voyez, la Bible dit au verset 16 que dès que Jésus eut été baptisé, il sortit aussitôt hors de l'eau. Il ne peut pas sortir hors de l'eau s'il n'avait pas été plongé dans l'eau. Donc, l'exemple du maître est concret. Lui qui n'avait pas besoin du baptême s'est fait baptiser. Alors, ceci pose donc, plante le décor. En tant que chrétien, nous pouvons rencontrer 4 types de baptême dans la parole de Dieu. Le tout premier que nous rencontrons, c'est le baptême de Jean-Baptiste. Et ce baptême, c'est le baptême de la repentance d'eau. Ensuite vient le baptême d'eau chrétien. C'est le baptême que nous avons vu dans Matthieu 28 à partir du verset 20, que le Christ a recommandé à tous ses disciples, donc à nous autres qui sommes fils du Dieu très haut. Le troisième type de baptême que nous allons voir aussi, c'est le baptême de la souffrance. Mais ce baptême de la souffrance, en réalité, ne nous est pas destiné. Le seul qui a été baptisé de ce baptême, c'est Jésus-Christ lui-même. Nous allons le voir aussi rapidement. Et enfin, en quatrième baptême, nous avons donc le baptême du Saint-Esprit, ce que j'appellerai le baptême dans le Saint-Esprit. Nous voyons donc qu'il y a 4 sortes de baptêmes. Voilà pourquoi Paul nous dira de maîtriser la doctrine des baptêmes. Sans plus tarder, voyons un peu ce que c'est que le baptême de Jean-Baptiste. La Bible dit que Jean-Baptiste était quelqu'un qui criait dans le désert. Il criait au peuple juif. Il leur disait de se repentir car le royaume des cieux est proche. Donc il prêchait la repentance vis-à-vis du péché. Et Jean-Baptiste disait à ses congénères donc de se repentir du péché afin d'hériter du royaume des cieux. Donc voici que les fondements sont clairs par rapport à Jean-Baptiste. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons voir donc ce que j'appelle le baptême d'eau chrétien. Le baptême d'eau chrétien, c'est ce qui se trouve donc dans Matthieu 28. Et nous pouvons aussi constater la même chose dans Matthieu 16. Jésus dira donc au verset 15, « Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez l'évangile à toute créature. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. » Est-ce que vous voyez? Il dira, si tu crois, fais-toi baptiser et tu seras sauvé. Donc, Jésus introduit ici la notion du baptême d'eau chrétien, la notion du baptême d'eau du futur disciple ou du disciple. Donc, dans cette notion du baptême d'eau, Jésus applique les mêmes principes que celui de Jean-Baptiste. Le principe, il est clair. J'ai la foi en Jésus-Christ. Je manifeste la foi en Jésus-Christ. Je reconnais en lui mon Seigneur et mon Sauveur. Je lui donne ma vie.
Je crois qu'il est le Fils de Dieu. Je crois qu'il est mort à la croix sur mes péchés et Dieu l'a ressuscité pour que je puisse obtenir la vie éternelle en lui. Donc, je manifeste cette foi. C'est quelque chose qui se passe à l'intérieur de mon être. C'est au plus profond de moi. Alors, la Bible dira donc, je pense, dans Romains 10, à partir du verset 9-10, que c'est de la profondeur du cœur que la bouche s'exprime. On va le voir rapidement, je ne veux pas m'écarter, mais pour que vous puissiez comprendre en fait que tout ce que nous disions doit être basé sur la parole de Dieu. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut selon ce que dit l'Écriture. Donc, c'est dans Romains 10, du verset 9 au verset 10. Donc, c'est en confessant de la bouche ce que tu crois dans ton cœur que tu parviens à la justice. Donc ça, c'est la manifestation de la foi en Jésus-Christ en nous. C'est ce que dans certaines assemblées, vous récitez comme des poésies ou on vous fait réciter comme des poésies ou des récitations. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, c'est la manifestation de la foi en Jésus-Christ. Maintenant que ceci est fait, Dieu dit, vous avez cru. Maintenant que vous avez cru, faites-vous baptiser. Est-ce que vous voyez le principe? Donc, la même chose, c'est une manifestation de la foi de l'intérieur. Maintenant qu'elle va vers l'extérieur, il faut apporter témoignage publiquement que vous appartenez à la grande famille de Dieu, que vous êtes des frères de Jésus-Christ, que vous avez épousé son enseignement, que vous êtes la future épouse du fiancé qu'il est. Donc pour que le monde puisse voir que vous appartenez à cela, que vous adhérez à ces principes, il faut le manifester publiquement. Il faut passer par les eaux du baptême. Est-ce que vous voyez? Ce n'est pas qu'en passant par l'eau du baptême, vous êtes sauvé. Non, vous êtes sauvé déjà par la confession de foi que vous faites. Mais le baptême d'eau ne vient que attester ce qui se passe intérieurement en vous. Vous manifestez que vous faites partie de la grande famille de Dieu. Vous manifestez publiquement que vous avez cru en Jésus-Christ de Nazareth. Ne vous lave pas de vos péchés. Ce baptême d'eau ne vous purifie pas. C'est une hérésie, bien-aimé dans le Seigneur, de croire un seul instant qu'en passant par le baptême d'eau, que vous êtes purifié. C'est une hérésie, c'est une doctrine venue tout droit d'enfer. Parce que vous insultez le Seigneur Jésus-Christ. Comment pouvez-vous prétendre que c'est l'eau du baptême, ou l'eau de mer, ou l'eau d'un fleuve, ou l'eau de votre baignoire qui vous purifie? Ne saviez-vous pas que c'est le sang que Christ a versé à la croix qui vous sanctifie, qui vous purifie de tous vos péchés? C'est le prix qu'il a payé pour vous racheter. C'est le prix qu'il a payé pour vous libérer de la puissance du péché. Le sang de Jésus apporte la justification. Rien et rien d'autre. Bien-aimés dans le Seigneur, vous êtes justifiés par la foi, nous dit la Bible. Mais la foi en quoi? En Jésus-Christ et non en une quelconque eau par laquelle vous voyez, vous bien-aimés dans le Seigneur, seul le sang de Jésus-Christ vous purifie. La Bible vous dira aussi que l'Esprit du Seigneur vous apporte la sanctification. La Bible vous dira aussi que vous êtes lavés par l'eau pure de la parole de Dieu. Donc le Saint-Esprit c'est Jésus. La parole de Dieu, c'est Jésus-Christ lui-même. Donc, seul le Christ peut vous purifier. Et la Bible est claire là-dessus. Le prix du rachat, c'est le sang du Christ. Dans l'Ancien Testament, c'était la sanctification du peuple juif. Mais dans le livre d'Hébreux, Dieu dira qu'il n'a pas pris plaisir au sacrifice. Voyez-vous? Donc, il a envoyé son Fils pour que le sacrifice soit perpétuel, pour que son sang couvre les péchés. Je ne vais pas m'attarder dessus, bien aimé dans le Seigneur. Je vais évoluer donc sur la notion du baptême que nous sommes en train de voir en ce jour. D'aucuns vous ont dit que lorsque vous passez par l'eau du baptême, vous devez changer radicalement d'attitude. C'est faux, ce n'est pas biblique. L'attitude, si elle doit être changée, c'est quelques secondes avant la confession de foi.
avant de l'accepter comme étant votre Seigneur et votre Sauveur. Si vous ne l'avez pas fait, vous avez peut-être passé la porte vous avez passé la porte, mais vous n'êtes pas encore dans la vie éternelle, bien-aimé dans le Seigneur. Ce n'est pas parce que tu dis, je crois en Jésus-Christ comme mon Seigneur et Sauveur. Tu as le salut, mais la vie éternelle ne t'est pas encore accordée, parce que c'est un long chemin. La Bible dira dans Matthieu 7, 14 que la porte est étroite et le chemin qui mène à la vie est resserré. Donc après la porte, il y a un chemin à faire. Accepter Jésus-Christ comme étant son Seigneur et Sauveur, c'est passer la porte. Mais l'endroit où vous allez est encore loin. Il faut marcher pour atteindre cet endroit. Donc reprenez-vous, bien-aimés dans le Seigneur, et rendez-vous compte de l'engagement que vous prenez. Sinon, vous aurez des surprises à l'enlèvement ou encore à la résurrection des morts. Vous serez surpris d'être étonné que vous étiez passé totalement à côté, vous étiez totalement à la plaque. Donc, arrêtez de croire que parce que vous avez accepté Jésus-Christ comme étant votre Seigneur et Sauveur, vous êtes sauvé et que vous pouvez vivre dans le péché et retarder votre baptême. Cela sous-entend que, pour vous, vous acceptez le Seigneur, mais vous voulez toujours vivre dans la fornication, vous voulez toujours aller dans les boîtes de nuit, être attaché à la satisfaction de la chair, vous voulez être des gens mondains, et comme vous éprouvez le plaisir, la satisfaction charnelle dans votre mode de vie, dans votre conduite, vous retardez votre baptême. Et on entend certaines personnes dire même je vais me baptiser mais pas aujourd'hui, j'attends encore parce que je ne suis pas prêt à m'engager. Je ne suis pas prêt à m'engager. Ah non, parce que si je me baptise aujourd'hui, cela veut dire que je dois arrêter la cigarette, je dois arrêter l'alcool, je dois changer de vie. Mais si tu ne l'as pas fait avant ton baptême, c'est que l'heure est grave. Bien-aimé dans le Seigneur. C'est déjà tout de suite, dès le début, qu'il faut prendre conscience de ce qui vous attend dans le Seigneur. La Bible dit sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. La Bible ira jusqu'à dire que ce ne sont pas... ma main n'est pas trop courte pour vous sauver, mais ce sont vos péchés qui vous éloignent de moi. Donc vous ne pouvez pas être chrétien et vivre dans le péché et penser que vous êtes encore dans la grâce du Seigneur ou que vous êtes encore sous la couverture de Dieu. Non, le péché vous éloigne de la présence de Dieu, baptisé ou pas baptisé. Donc, chers amis, reprenez-vous. Au contraire, j'ai envie de vous dire que votre salut ne sera total que après avoir cru que vous soyez passé par le baptême d'eau. Et je vais continuer, je vais arriver là-dessus pour que vous puissiez voir. Les exemples donc sont nombreux dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau Testament. Alors, j'insiste encore là-dessus. Si Dieu dit que celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, la question qui me vient en esprit c'est: et si je crois et que je ne suis pas baptisé, suis-je donc sauvé? Alors mon ami, je pense que tu peux répondre à la question par toi-même. Personnellement, je pense que non. En développant mon sujet, je vais vous expliquer pourquoi. Personnellement, moi, je pense que non. Tu crois, tu n'es pas baptisé, en quoi tu vas obtenir le salut? Puisque ce n'est pas la consigne que Dieu lui-même a donnée. Le Christ lui-même, avant d'entrer dans son ministère, a commencé déjà par se faire baptiser. Il faut vous poser les bonnes questions. Il faut revoir donc la vie du Christ. La Bible nous dira, souvenez-vous dans 1 Corinthiens 10, je pense au verset 2, 1 Corinthiens 10, au verset 2, alors 1 Corinthiens 10, au verset 2, que le peuple d'Israël a été baptisé non seulement dans la mer Rouge, mais dans la nuée. Allez, on va lire à partir du verset 1, 1 Corinthiens chapitre 10. Or, mes frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée et qu'ils ont tous passé au travers de la mer et qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer. Voyez-vous, ils ont tous été baptisés au commencement déjà de leur salut, dès qu'ils ont été sauvés d'Égypte. Dès qu'il y a eu la séparation entre l'Égypte et eux, ils ont commencé d'abord par être baptisés.
Est-ce que vous comprenez un peu? Ne renversez pas l'ordre des choses, ne regardez pas l'ordre des choses. Vous risquez de rater votre enlèvement pour des bêtises, pour des hérésies. Et je les appelle des bêtises. L'Ancien Testament, l'exemple, il est clair. Jésus lui-même, son exemple, il est clair. Dès le commencement, il a été baptisé. Voilà pourquoi il dit, si vous croyez, soyez baptisés. Arrêtez de suivre les gens qui vous disent qu'il faut suivre d'abord un enseignement avant d'être baptisé. Sur quelle base biblique peuvent-ils annoncer ces enseignements-là? Dieu n'a pas dit dans Marc, croyez, soyez enseignés, puis baptisés. Non. Hein? Il n'a pas dit, il n'a pas du tout présenté le chemin comme ça. Au contraire, dans Matthieu 28, il montrera le chemin. Il dira, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et maintenant, verset 20, il dira, et enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai ordonné. Amen. Vous voyez, il dira d'abord de faire des disciples qu'ils manifestent la foi, et qu'ensuite vous les baptisez et que vous les gardez dans les enseignements. Ce n'est pas le contraire. Aujourd'hui, on veut vous dire, confessez la foi publiquement, là, récitez cela. On veut vous dire, faites votre récitation. Après la récitation, vous allez vous inscrire pour des cours de baptême. Et des cours de baptême qui vont durer, vous êtes programmés peut-être pour 3 mois, vous êtes programmés même peut-être dans une semaine. Hein? Je ne sais pas, peut-être même des années. Mais, et si seulement, le lendemain de ta confession de foi, tu perds la vie. Vous allez dire quoi? Dieu est souverain, Dieu sait, et Dieu ceci. Mais Dieu sait quoi? Il a mis la parole devant vous. Je peux comprendre que tu viens de recevoir ta confession, tu viens d'entrer dans le royaume, tout de suite tu viens de faire une confession de foi. Je peux comprendre cela, que tu n'es pas encore habitué à la Bible, qu'on t'a pas encore appris que tu es sacrificateur, que tu ne dois pas dépendre de quelqu'un pour t'apporter de la nourriture spirituelle, mais que tu dois vivre de la nourriture spirituelle toi-même, tu dois nourrir ton âme. Je peux le comprendre. Et si tu es dans le cas, laisse-moi te dire que le chemin que Dieu a montré, ce n'est pas celui-là. Donc, reconsidère tes voies et applique la parole de Dieu dès maintenant. Bien-aimé dans le Seigneur. Tu n'as pas besoin d'un an de formation. Tu n'as pas besoin de 3 mois de formation. Tu n'as pas besoin de prendre du temps dans la formation. Dès que tu crois, tu dois te faire baptiser automatiquement. Parce que c'est ce que Dieu veut pour son peuple. Qui s'est acheté lui-même à prix d'or. Hein? Qu'ai-je dit? À prix d'or? Non. À un coût qui n'a pas de prix. Un coût qui n'est pas quantifiable. Un coût qui est inestimable. Le prix, c'est son propre sang. C'est la vie qu'il a perdue. Waouh! Bien-aimés dans le Seigneur, donc, reconsidérez vos voies par rapport au baptême. Et vous qui enseignez la parole de Dieu, si vous êtes en train de suivre cette vidéo, je vous prie aussi de reconsidérer vos voies. Nous allons voir aussi dans Acte 8 un exemple qu'a vécu les apôtres. C'est l'exemple de l'évangéliste Philippe. La Bible nous dit que Philippe, après être intervenu donc, en Samarie, a été enlevé et il s'est retrouvé donc dans ce que vous appellerez dans un char. Nous dit que je ne vais pas vous lire, hein, essayez de la méditer plus amplement. C'est Acte 8 du verset 26 jusqu'au verset 40. La partie qui m'intéresse en fait c'est le verset 36 de Acte 8. La Bible nous dit que quand ils continuaient leur chemin, ils arrivèrent à un endroit où il y avait de l'eau. Et l'eunuque dit, voici de l'eau, qu'est-ce qui empêche que je ne sois baptisé? Vous voyez, voici quelqu'un qui ne connaissait pas vraiment Christ, qui n'avait pas fait de rencontre personnelle avec Christ, qui était intéressé par la parole sans pour autant la comprendre. Et Dieu, ayant vu son cœur, a pourvu pour lui. Il a enlevé l'évangéliste Philippe et l'a mis dans sa présence. Et Philippe maintenant lui explique la parole de Dieu. Et Philippe lui annonce Christ. Et la Bible nous dit en plus qu'il ne lisait pas n'importe quelle parole, il lisait Isaïe 53. Voyez-vous? Donc, l'évangéliste Philippe, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il lui annonce Christ. Il lui annonce la parole convenablement. Vous comprenez que dans l'évangélisation qu'il fait en ce moment-là, il annonce le baptême aussi. Et c'est un eunuque éthiopien, donc qu'est-ce qu'il fera? Il comprendra, il saisira la notion de son salut. Il saisira l'instant de son salut. Et lui-même réclamera à Philippe, me voici de l'eau. Pourquoi ne me baptises-tu pas?
Et qu'est-ce que Philippe fait? Philippe ne dit pas non, je ne suis que simple évangéliste. Oh non, je ne suis que simple diacre. Je vais aller appeler l'archibishop. Ou attends, je vais d'abord appeler... Non, tu n'as pas besoin d'un pasteur pour être baptisé. Quelqu'un qui est disciple, quelqu'un qui suit le maître, quelqu'un qui est un disciple de Christ, quelqu'un qui vit la parole de Dieu peut te baptiser. Regarde, toi tu te dis évangéliste, tu sors dans la rue, tu fais des évangélisations, mais quand on te demande le baptême, tu vas dire qu'il faut aller voir ton pasteur. Il y a quelque chose d'anormal. C'est un moment-là. La Bible dit, il n'y a pas de pasteur dans cette histoire. La Bible dit que tu es sacrificateur. Le pasteur aussi est sacrificateur. Mais pourquoi aller voir le pasteur pour qu'il te baptise? Pourquoi vous devez seulement attendre que ce soit vos archibishops qui baptisent? Il y a quelque chose qui ne va pas. N'importe qui, à partir du moment qu'il soit chrétien, peut te baptiser. Juste bien-aimé dans le Seigneur. Évangile, bien-aimé dans le Seigneur. Donc, voici tout ceci donc, au niveau du baptême d'eau. Donc, chrétien, nous voyons qu'il faut porter, donc, il faut manifester la foi en Jésus-Christ pour se faire baptiser. Et il n'y a pas de temps d'attente pour être baptisé, c'est instantané. Aussitôt que les gens croient en Jésus-Christ, baptisez-les. Et après leur baptême, qu'ils demeurent dans l'enseignement de la parole de Dieu. Continuez à leur annoncer la parole de Dieu. Parce que toi qui prétends baptiser les gens, je te mets au défi de me dire que tu connais toute la parole de Dieu. Toi qui es pasteur, toi qui es apôtre, toi qui es docteur, toi qui es archibishop, tout ce que tu veux, évêque ou je ne sais pas quoi, international, prophétesse des nations, tout ce que tu veux, dis-moi. Tu maîtrises déjà toute la parole de Dieu pour prétendre enseigner quelqu'un d'abord avant de recevoir la parole de Dieu. Et quand on vous dit ça, vous dites non, qu'il faut qu'il reçoive l'enseignement sur le baptême. Quel enseignement sur le baptême? Quel enseignement vous voulez lui dire? Si vous le dites, le seul enseignement, c'est annoncer Christ. C'est tout et simple. Il n'y a pas d'enseignement. Quel enseignement vous voulez dire? Vous voulez dire que le baptême procure quoi dans la vie des gens? Faites attention. Hein? Le baptême ne procure rien. Hein? Dans la vie des gens. Je répète, c'est un signe extérieur de son appartenance à la grande famille de Dieu. Premier principe. Deuxième principe, c'est rendre un témoignage public que nous avons accepté Christ comme étant notre Seigneur et Sauveur personnel. Et le troisième, c'est avoir la victoire sur le péché en s'identifiant, en passant, en étant immergé dans l'eau, à la mort de Jésus-Christ à la croix et en sortant de l'eau à sa résurrection. Vous voyez donc, vous mourrez au péché et vous ressuscitez à la vie en Jésus afin d'aborder une nouveauté de vie. C'est simple. C'est la simple signification du baptême. Simple signification du baptême. Les gens vous diront que oui, comment dit-on, Israël, quand ils sont passés par la mer Rouge, que les Égyptiens ont été engloutis dans la mer, sont restés morts et tout ça. Mais vous voyez bien que c'est après. Cela ne veut pas dire que quand vous rentrez dans l'eau, que la chair, que les démons restent engloutis dans l'eau. Mais quelles sont ces doctrines babyloniennes? Vous aussi, réfléchissez un peu. Hein? Vous voyez bien que les autres sont passés, les autres ont suivi, ils ont voulu rentrer dans l'eau, ils sont restés. Donc ça n'a rien à voir. Quand vous entrez, les démons, vous croyez que les démons seront engloutis dans l'eau? Qu'est-ce que ça veut dire ça? Le temps des démons n'est pas encore... nous ne sommes pas sur l'ère où les démons sont... Vraiment, c'est triste. Hein? Ça me renvoie à ceux qui donnent des coups de poing à Satan, qui ligotent Satan, qui l'enchaînent, qui le met dans le feu, qui consulte. Ça n'a pas de sens tout ça. Arrêtez. Arrêtez, s'il vous plaît. Arrêtez. Arrêtez tout ça. Retournez à la parole. Simplement. Retournez à la parole. Oui, je suis d'accord du fait qu'en passant par l'eau du baptême, tu manifestes que tu es mort au péché et que le péché n'a plus de pouvoir sur toi. Je suis d'accord, c'est une manifestation extérieure. Mais avant cela, c'est la foi qui le produit au-dedans de toi. Et ça renvoie à cette image-là. Voilà pourquoi tu pratiques cela. Il n'y a pas un autre nom en dehors du nom de Jésus-Christ qui peut nous sauver. Donc aucun artifice terrestre ne peut vous faire croire toutes ces choses-là.